Bonjour Damien Abad. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de l'Ain et vous êtes surtout vice-président de ce parti, Les Républicains. Le pas de côté, l'espèce de retrait d'Alain Juppé des Républicains, c'est un mauvais coup pour vous ? Non, vous savez, on avance, une nouvelle génération est en route. Il s'agit de reconstruire, de refonder la famille politique de la droite. Ce que je souhaite simplement, c'est que Alain Juppé regarde ce que l'on va faire sur les élections européennes. Et la ligne politique sur les européennes de notre mouvement n'est pas fixée. Et nous allons défendre l'idée d'une Europe des projets au concret. Une hésitation sur non, mais parce que opposition ou adhésion à une forme d'Europe telle qu'elle est aujourd'hui ? Je crois que la question de pour ou contre l'Europe ne doit pas se poser. Je pense qu'entre le fédéralisme échevelé d'Emmanuel Macron et les souverainismes populistes de Marine Le Pen ou M. Mélenchon, il y a une place pour une Europe des projets au concret qui défend les intérêts des Français et qui défend les intérêts et la place de la France dans le monde. Et donc vous dites à Alain Juppé, regardez, on va avoir une position, je vais dire intermédiaire, selon votre description. Je dis à Alain Juppé que la fibre européenne n'a pas disparu au mouvement des Républicains. C'est quand même un mauvais coup pour l'image de ce parti et pour l'image en particulier de Laurent Wauquiez, non ? Je crois qu'il faut dépasser cela. Aujourd'hui, vous voyez bien les critiques de Xavier Bertrand en les comptes d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, une nouvelle génération politique est en place. Aujourd'hui, il s'agit de renouveler en profondeur la droite. Il s'agit de définir un nouveau projet, de nouvelles ambitions. Il y a un Conseil national qui aura lieu le 27 janvier. Et là, on va afficher une nouvelle feuille de route. Redéfinir cette droite, selon vous, ça doit passer par les Républicains. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de place entre Emmanuel Macron et les Républicains. Et je pense que c'est toujours à l'intérieur de sa famille politique que l'on peut porter des projets pour une alternance nouvelle. Et aujourd'hui, les Républicains ont des choses à dire sur l'augmentation de la CSG, sur le matraquage fiscal, sur la question de la lutte contre l'immigration, sur la question des migrants, sur beaucoup de sujets. Non seulement nous allons nous positionner comme premier opposant, mais aussi comme une alternance crédible. Xavier Bertrand a démissionné, c'est le patron de la 3e région de France, les Hauts-de-France. Il a démissionné des Républicains. Alain Juppé, encore une fois, fait un pas de côté, ne paye pas ses cotisations. Un peu étrange, mais je ferme la parenthèse. Valérie Pécresse, elle fonde son propre mouvement à l'intérieur des Républicains et dit vouloir contribuer au travers de ce mouvement à la vie du parti. C'est un peu le parti à la carte, non ? Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est un parti qui se recompose. Il y a eu quand même une défaite sans précédent, avec les élections présidentielles et législatives. Mais je note ce matin que Xavier Bertrand lui-même dit qu'il ne rejoint pas La République En Marche, parce que ni Xavier Bertrand, ni Alain Juppé, ni Valérie Pécresse ne veulent un système d'un parti unique qui repose sur le culte du chef, où on autoproclame le président de La République En Marche. Ça, c'est Emmanuel Macron et La République En Marche ? Je pense que le pluralisme politique doit exister en France. La promesse d'Emmanuel Macron, c'était de dépasser le clivage droite-gauche. La réalité, c'est d'enfermer le Parlement et les idées dans un seul parti, sous son autorité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous dites être le premier opposant de France, le parti, les Républicains, doit être le premier opposant. Quand on regarde les sondages, en particulier un sondage Kantar Sofres il y a 2 jours, on voit qu'il y a à peu près un tiers des Français qui disent « bon, il faut lui laisser sa chance à Emmanuel Macron, il faut lui laisser un peu de temps ». Est-ce que ce n'est pas tous ces gens-là que vous avez du mal à convaincre ? Oui, nous sommes les premiers opposants de France, mais nous sommes d'une opposition libre et responsable. Quand des choses vont dans le bon sens, nous n'hésiterons pas à le voter, comme on l'a fait sur les ordonnances pour le travail. Mais quand il y a des choses qui vont dans le mauvais sens, il faut aussi le dire. C'est ça le nouveau style de l'opposition. Ce n'est pas de s'opposer à tout bêtement de manière sectaire, mais s'opposer sur des sujets précis et surtout dénoncer la supercherie d'Emmanuel Macron entre d'un côté les paroles et de l'autre les actes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je dis que souvent l'emballage est de droite, mais que dans la réalité, le produit est de gauche. Exemple ? Exemple sur l'immigration, sur le projet de loi Asile-Immigration, on a des mots qui sont durs. Dans le même temps, on réduit de 7% les crédits sur l'immigration irrégulière. Mais une dans réalité le même temps, quand même qui est dénoncée par les associations, pardon Damien Abad, mais beaucoup d'associations disent langage très dur, pratique très dure, un certain nombre de menaces sur les traditions françaises. Je pense par exemple aux endroits où l'asile doit être proposé aux réfugiés. Mais sauf que la réalité, c'est aussi le nombre de titres de séjour qui augmente de 14%. La réalité aussi, c'est que sur ce projet de loi, on s'attaque essentiellement et uniquement d'ailleurs à la question de l'asile, sans voir les autres sujets liés à l'immigration, la question de la police européenne aux frontières et autres. Donc l'asile est un droit fondamental. Nous devons le traiter et effectivement, il y a de l'inhumanité dans la manière dont on traite les migrants. Mais dans le même temps, nous devons avoir une politique qui ne soit pas simplement une politique du verbe haut, mais qui soit une politique des actes forts où on prend des décisions importantes. Emmanuel Macron a passé une très grande partie de la journée hier à Calais. Il a répété son discours fermeté et humanité. C'est une supercherie là aussi ? Oui, parce que c'est la politique du bavardage, où on vient et revient à Calais sans annonce, sans feuille de route et sans finalement
le commencement d'un début de politique sur Calais. La vérité sur les migrants, c'est que les collectivités locales et les Français se retrouvent isolés et seuls face à gérer un problème qui est une question de flux migratoire et de compétences de l'État. La distribution des repas et un certain nombre d'initiatives nouvelles, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. On voit bien aujourd'hui qu'il y a très peu d'annonces. On voit bien que sur la politique migratoire à Calais, comme ailleurs dans le pays, aujourd'hui, il manque clairement un cap, une vision et surtout des résultats. C'est loin tout de même, je ne sais pas si vous le reconnaîtrez, mais c'est loin tout de même du langage qu'il avait avant d'être élu, lorsqu'il célébrait Angela Merkel et les bras ouverts à 1 million de réfugiés. Il a changé de point de vue. Est-ce que au moins ça vous le reconnaissez? Oui, je crois que c'est l'opinion publique qui l'a fait changer de point de vue. Je crois qu'il a cette capacité à s'adapter finalement à son interlocuteur, sauf que changer de point de vue dans les paroles, il faut aussi le faire dans les actes. Ça ne suffit pas dans les actes. Est-ce qu'à votre avis, Notre-Dame-des-Landes se fera? On attend la décision du gouvernement pour après le Conseil des ministres ce mercredi. Quel est votre pari? Mon souhait et notre souhait, il est que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes se fasse. Notre souhait, il est que la République ne soit pas prise en otage par les zadistes et par les minorités agissantes. Notre souhait, c'est que l'état de droit soit respecté partout et que la décision des Français par référendum soit respectée également. Donc il ne s'agira pas simplement d'évacuer la ZAD. Oui à l'évacuation et oui à Notre-Dame-des-Landes. Et pas seulement oui à l'évacuation. S'il ne le fait pas, un certain nombre de gens disent son quinquennat sera marqué par cela et ce refus d'appliquer décision de justice, décision démocratique par le référendum, pèsera sur tout son quinquennat. Est-ce que ce n'est pas en faire un symbole un peu trop puissant? En tout cas, c'est un rendez-vous important. C'est un test d'autorité de l'État. Et donc aujourd'hui, il faudra non seulement évacuer la zone, mais faire l'aéroport. Parce qu'une évacuation sans la réalisation de l'aéroport, ça serait finalement cette politique du en même temps qui n'a pas de place en matière de respect de l'état de droit. Deux questions liées à la justice et à des hommes publics. Richard Ferrand, qui semble rattrapé par une nouvelle procédure judiciaire, est-ce qu'il doit démissionner de son poste? Écoutez, moi j'ai une habitude très simple, c'est de respecter les décisions de justice et de respecter la séparation des pouvoirs, donc j'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Et Mathieu Gallet, qui a été condamné en première instance, fait appel, et la ministre de la Culture et de la Communication, Françoise Nyssen, qui dit quelqu'un qui est condamné à 1 an de prison avec sursis ne peut pas rester patron d'une entreprise comme Radio France. Là aussi, je pense qu'il faut bien séparer ce qui relève de la justice de ce qui relève de la politique, et je n'ai pas à commenter ce genre d'affaires. Pression du gouvernement, ça ne provoque aucun commentaire chez vous? Non, c'est pas le gouvernement qui nomme et qui défait les patrons d'entreprises publiques. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. La question des rapports entre les médias et la politique, la question de pression du gouvernement est un enjeu très important. L'audiovisuel public ne peut pas être à la botte du gouvernement. Il a une liberté d'expression, de conscience qui est très importante. Donc vous pensez que Mathieu Gallet ne doit pas démissionner? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je pense qu'aujourd'hui, la question effectivement des rapports entre les médias et la politique est une question centrale dans notre société. On le voit d'ailleurs avec la question des fake news, on le voit avec tous ces sujets-là qui sont très importants. Il faudra, je pense même, presque des états généraux sur ce sujet, tellement c'est un point important pour nous. Et en attendant, vous laissez Mathieu Gallet libre de sa décision. En tout cas, vous pensez que vous ne devez pas commenter ce sujet. En tout cas, tant que la justice fasse son rôle. La justice. Merci beaucoup, Damien Abad. Merci beaucoup.